si j'ai pas oublié, normalement c'est bon de brancher le micro parce qu'il y a une vidéo ASMR que je vous ai filmée en oubliant de brancher le micro et du coup ça a fait de la ASMR avec seulement le micro du téléphone. Alors quand j'ai fait mon montage, voilà, quand j'ai réécouté un peu ce que ça donnait, j'ai mis le son à fond. Donc je sais que ça n'a pas été une vidéo méga qualité, mais bon, je voulais pas jeter ce que j'avais fait. Je vous retrouve avec un temps pas terrible. Du coup, je n'ai pas mis d'éclairage, ni le petit éclairage là, ni l'éclairage au-dessus. Je suis passée à une fenêtre. Donc la lumière, elle est, voilà, mi-figue, mi-raisin. Mais ça suffira. Je vous retrouve, nous sommes... Alors vous verrez cette vidéo dans longtemps, mais nous sommes mi-mai. Voilà, nous sommes mi-mai. Je ne sais pas quel jour exactement. Nous sommes mercredi, mi-mai. Je vais trier des choses pour la pâtisserie avec vous parce qu'il y a des choses que j'ai déménagées il y a 1 an et demi maintenant qu'on a déménagé. Il y a des choses que j'ai rachetées au début qu'on est arrivé ici, il y a des choses que j'ai eu envie de faire avec Lancelot et en fait je n'ai jamais rien fait. J'ai plein de farine, j'ai plein de trucs comme ça, je sais pas trop, donc je vais trier. Et là donc je vais trier au niveau des dates et je vais aussi vous demander vos avis parce que je sais qu'il y a des choses qui sont sous vide, donc même s'il y a des dates je pourrais quand même éventuellement les utiliser. Et aussi des choses, je sais que je vais pas les utiliser. Si ça fait 3 ans que je les traîne, c'est que je les utiliserai pas. Mais je voudrais aussi faire le tri. Pourquoi? Parce que alors je suis pas une grande cuisinière, encore moins une pâtissière. Je n'ai quasiment jamais fait de gâteau de ma vie. Les choses que je fais, ce sont des crêpes par exemple. Mais des gâteaux en soi, j'en fais pas. Mais je voudrais me mettre à faire des cakes par exemple, que ce soit sucré ou salé, pour les petits déjeuners, pour les repas. Là surtout on arrive en été, donc faire des cakes froids avec des salades et tout ça, ça peut être bien. Mais pour celles qui me suivent autrement qu'avec les vidéos ASMR, vous savez que j'ai perdu beaucoup de poids. Pour les autres, je vous le dis, ça fait 6 mois que j'ai commencé un régime très drastique et je viens seulement de rentrer en phase de stabilisation. J'ai perdu 20 kilos et donc là je vais commencer doucement à aller vers, donc une fois que ma stabilisation sera totalement terminée, je pense que je vais m'orienter vers une alimentation à indice glycémique bas, les fameux régimes. Enfin moi ça sera pas un régime mais ce sera un mode d'alimentation, un mode de vie, voilà, IG bas. Donc j'ai commencé un peu à me renseigner, j'ai commencé à regarder. Donc avant de faire des stocks et des trucs comme ça, je voudrais voir ce que j'ai. Et éventuellement, je pense qu'au tout début, pour la transition, pour ne pas jeter, pour ne pas effectivement gâcher, faire des mélanges. C'est-à-dire que je sais que là-dedans, j'ai de la farine ordinaire. Et la farine ordinaire n'est pas autorisée dans le régime IGBA. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas non plus forcément l'autorisation de prendre quelque chose avec que de la farine de blé comme ça. Il faut des choses qui soient plus protéinées, etc. Donc plutôt que de jeter, je pense que je vais faire des mélanges, un tiers avec 2 autres farines, par exemple la coco qui est très bien aussi pour l'indice glycémique, et puis par exemple la farine de chanvre ou la farine de soja qui est très protéinée. Vous voyez, je vais essayer de faire des mélanges comme ça. Mais avant de commencer à songer à faire la cuisine, il faut que je me penche sur ces 2 caisses et que je fasse un tri sur les choses. Voilà. Je sais même pas par quoi commencer. Donc on va y aller par ce qui vient. Donc ça c'est du cacao en poudre non sucré. J'avais pris ça pour faire soit des pâtisseries ou soit des boissons cacaotées. Et je l'ai jamais ouvert. Alors ça il me semble que je l'ai acheté ici. Je vais regarder s'il y a une date. Ça va jusqu'en juillet 2023. Donc ça va, je suis large. Je vais garder ça aussi pour l'instant côté pâtisserie, en sachant pour l'hiver prochain que je l'ai dans mes produits pâtisserie et que je puisse aller, si j'ai envie de me faire un cacao chaud, un chocolat chaud, que je sais que j'aille le chercher. Donc celui-ci je le garde. C'est le Van Houten.
sont mis à en faire. Derrière, il y a la recette au pancake au cacao. Et il y a une boisson gourmande façon tiramisu. Je pense pas que je ferai ça. Et le pancake. Oh, dis donc, ils disent de mettre de la farine de châtaigne. Faut que je regarde ça. Donc ça, je garde. Je pense que je vais tout mettre en vrac là. Et quand j'aurai terminé avec vous, je retrierai dans mes caisses. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? De la farine de pois chiche. De la marque Marcal que j'ai acheté en magasin bio. Donc là il y a marqué qu'il faut consommer avant janvier 2023. Donc ça va. Ingrédients: pois chiches biologiques, traces possibles de gluten, de lupin et de soja, à conserver dans un endroit sec. La farine de pois chiche détient tous les atouts nutritifs propres aux légumineuses, riche en protéines et en fibres. Naturellement sans gluten, la farine de pois chiche conviendra aux personnes souhaitant réduire leur consommation de gluten, bien évidemment. Conseil d'utilisation: à utiliser en complément d'une farine standard pour toutes les recettes de pain et pâtisserie. Donc ça, il ne faut pas utiliser que ça, apparemment il faut coupler avec autre chose. Elle accentuera le goût de toutes vos préparations: beignets, pâtisserie, pain, galettes et crêpes. Elle sert également de base à de nombreuses recettes traditionnelles méditerranéennes. Alors pour 100 grammes, j'ai encore un décalage de son et d'image. Pour 100 grammes, ça fait 346 kilocalories. En matière grasse, on est à 6,5. En sucre, on est à 44. En protéines, on est à 22. Et en fibres, on est à 13. Là, on a des éclats de pistache torréfiés. Avec un sachet refermable de la marque U. Donnez de l'éclat à vos desserts. J'adore l'amande. J'aime pas la pâte d'amande, mais par contre l'odeur de l'amande, les arômes, pas l'amande, la pistache, on va y arriver, j'adore la pistache. Donc j'aime les pistaches comme ça. Alors moi il faut que ce soit non salé quand je prends aux apéritifs. Attendez, je reviens parce que ça me dérange le décalage son-image. Me voilà de retour. Donc je disais, j'adore les pistaches, j'adore l'amande aussi, mais je sais pas s'il y en a des amandes là-dedans. Donc j'adore les pistaches entières avec la coque. Bon, je préfère quand elles sont déjà décoquées, mais ça coûte vachement plus cher. Et celles-ci, elles sont torréfiées, donc je pense que ce sera délicieux. Et donc je vois derrière il y a une recette pour des madeleines au chocolat aux éclats de pistache. Ça m'a l'air délicieux. Alors nous allons regarder
grammes, donc c'est quand même très riche en protéines. Alors au niveau de la date de conservation, enfin à consommer de préférence avant le 24 octobre 2022, donc j'ai encore le temps. Je m'attarde pas trop parce que j'ai beaucoup de choses, donc je sais pas trop combien de temps ça va durer. Un autre sachet, ce coup-ci on est chez Vainé. On est sur des morceaux de chocolat. Ce sont pas des pépites, mais ce sont vraiment, vous savez, comme des petits carrés comme ça. Et là c'est aux 3 chocolats. Il y a chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Ça s'appelle des chunks aux 3 chocolats. Il y a la recette pour faire des cookies. Alors au niveau des ingrédients, le premier ingrédient c'est du sucre. Après c'est de la pâte de cacao. Donc ça c'est à mettre avec parcimonie, hein. C'est vraiment juste un topping. Ou voilà, un petit ingrédient supplémentaire. De la pâte de cacao, du beurre de cacao, du lait en poudre, protéines de lait, lactose de lait, lécithine de soja, extrait de vanille. Et le cacao est un cacao 48% pour le chocolat noir, 30% pour le chocolat au lait, et puis le chocolat blanc. Pas de chocolat. Pour 100 grammes, on est à 500. Alors là, c'est un paquet de 134 grammes. On est à 515 kilocalories. Pour les matières grasses, on est à 28 grammes. Pour le sucre, à 59 grammes. Pour les protéines, on est à 5,5. Il n'y a pas de fibres. À consommer avant le 9 août 2022. Donc ça, il faudra que je l'utilise avant le reste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, c'est pas spécialement pour la pâtisserie. Je pense que... Alors je crois que j'ai plusieurs paquets. Je sais pas. Ou alors il y a un paquet qui est rangé ailleurs. Ce sont des flocons de soja toastés. Ça fait un peu comme des céréales cornflakes, vous voyez. Mais ce sont des cornflakes de soja de la marque Selna, origine France, et j'ai acheté ça au magasin bio. Alors j'ai mis ça avec la pâtisserie parce qu'il y a marqué que c'était pour aussi des cakes, voilà, des muffins, des choses comme ça. Donc pour des préparations, bah, après je vous dis, il y a même de la farine que je ne vais pas forcément prendre pour de la pâtisserie, mais pour faire des choses salées. Et donc ça, je l'ai laissé dedans. C'est un paquet de 500 grammes. Il y a marqué ces flocons de soja cuits à la vapeur, puis toastés. Nécessitent peu de cuisson et ont une forte teneur en protéines. Ils s'utilisent dans des préparations salées ou sucrées. Il y a marqué soupe, cake, crêpes. Ça, faut que je l'utilise très vite. C'est bon jusqu'au 6 juillet 2022. Peut-être même pour me faire un granola maison ou un truc comme ça, peut-être que ça peut le faire. Alors pour 100 grammes, on est à 430 kilocalories. En matière grasse, on est à 19,9. En sucre, on est à 15,1. En glucides, en fibres à 15,1. Et alors en protéines, ça bat tout. On est à 40.
yaourt dans une compote pour des galettes salées ou sucrées, du pain, des gâteaux, des biscuits. Au niveau de la date, il faut le consommer avant le 30 novembre 2022. On est large. Le son de blé contient des fibres qui permettent d'améliorer le transit. Ça c'est vrai. Dans le cadre d'un régime équilibré, utilisé en complément d'autres préparations. Muesli, yaourt, compote, pâte à pain, pâte à tarte, etc. Et on peut aussi l'ajouter dans la cuisson des potages. Au niveau des valeurs, pour 100 grammes, 277 kilocalories. Pour les matières grasses, 5,7. Les glucides, 18,6. Les protéines, 17,6. Il y a un petit peu de sel, 0,01. Et en fibres, on est à 41. Donc ça c'est top. Simon appelait ça, donc Simon c'est mon compagnon, appelait ça de la poudre à caca. Parce que je sais que j'avais tendance à mettre ça dans mes salades quand j'étais un peu encombrée en fait, quand je n'arrivais pas à évacuer. Je prenais une cuillère à café ou à soupe en fonction et je mélangeais ça dans mes salades composées. Et le lendemain, miraculeux. Donc là c'est un paquet de 250 grammes. Je pense que ça va suffire parce que c'est juste en complément des préparations. Donc je garde. Qu'est-ce que nous avons? Non, c'est autre chose. Toujours dans la même marque, toujours dans le même magasin. De la farine d'orge mondée. Donc là c'est vraiment de la farine pour cuisiner. Plaisir de cuisiner bio avec les farines de chef. Alors là, cette farine s'utilise seule pour préparer des galettes ou du couscous d'orge ou en mélangeant avec d'autres farines pour réaliser des pains. Moi je l'avais acheté et je l'ai utilisé une seule fois pour le moment pour faire une béchamel. J'ai fait une béchamel avec la farine d'orge mondée et ça avait le même goût qu'une béchamel classique. Et ça avait la même texture, donc c'était très bien, avec un indice glycémique beaucoup plus bas. Pour 100 grammes, on est à 337 kilocalories. Matière grasse 2,1. Glucides 63,3. Au niveau des fibres, on est à 9,8. Et au niveau des protéines, on est à 11,2. C'est à consommer avant le mois de novembre 2022. Donc je garde aussi. Et encore une farine. Donc là, c'est de la farine, toujours de la même marque. La farine de soja précuite. Soja précuit. Alors celle-ci, je l'ai déjà ouverte. Je sais pas, je crois que... Je l'ai pas là. Soit j'avais terminé ou soit je l'ai laissée en bas. Mais elle a un goût très très fort et j'ai essayé de faire des choses avec seule. C'est une farine qu'il faut couper avec autre chose, qu'il faut prendre un tiers et un tiers. Voilà, parce que sinon ça fait rien. Moi j'ai pas réussi à faire... j'ai essayé de faire des crêpes, j'ai essayé de faire des pancakes, j'ai essayé de faire des gaufres, des machins, ça n'a jamais pris. À chaque fois ça reste de la bouillasse. Alors le soja est la légumineuse qui a la plus forte teneur en protéines. Dans le cadre d'un régime végétarien, cette farine de soja peut être associée à des farines de céréales pour des préparations plus nutritives. À conserver dans un endroit sec, voilà. Alors les valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, on est à 430 kilocalories. Pour les matières grasses, on est à 19,9.
je faisais le régime hyperprotéiné de chez Ducamp il y a 15 ans de ça. Je mettais ça dans les galettes de son d'avoine. Et je mettais ça aussi pour aromatiser mon yaourt. Voilà, quand je prenais du fromage blanc, je mettais ça. Donc là, c'est un arôme naturel. Idéal pour parfumer tous vos desserts. Et dans la pâte à crêpes, ça m'arrivait aussi. Alors derrière, on a la recette des cannelés. À l'amande amère, bien évidemment. Ingrédients, on a de l'eau. Alors, j'ai pas trop envie de lire les ingrédients parce que c'est un arôme, ça va être que des trucs dégueux. Propylène, glycol, préparation et substances aromatisantes naturelles, de la gomme arabique, de la gomme à... Enfin voilà, plein de choses pas forcément bonnes. Mais j'ai acheté ça cet hiver, je crois, ou je sais plus quand. Et finalement, je l'ai jamais utilisé. Là, ce serait à refaire aujourd'hui. Je pense que je prendrai peut-être pas. Mais bon, ce sera utilisé, je pense. Conseil de préparation, incorporer une ou deux cuillères à café dans un demi-litre de préparation. Et c'est à conserver, à consommer avant. Bah, j'avais dû acheter ça il y a très longtemps parce que c'est à consommer avant janvier 2022. Donc on n'y est pas du tout. Pardon. Je vais voir. Je vais mettre ça dans le... Attends, faut que j'étende ma jambe parce que là j'ai des fourmis. Ah. Voilà. Je vais mettre ça dans le panier des choses à consommer en priorité et je ferai un essai pour voir si c'est encore bon. Après, vu que c'est plein de choses un peu, on va dire, chimiques, je pense pas qu'il y ait quelque chose... Enfin, vous savez, à partir du moment où ça n'a jamais été ouvert, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Parce que là, du coup, on est à presque 6 mois après la date. Et ça n'a jamais été ouvert, c'est encore sous plastique. Et c'était dans le garage, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Je vais quand même le mettre là. Et je ferai un essai. Alors là, hop. On est sur de la farine classique. Vous voyez, par exemple. Ça fait très longtemps que je l'ai, ça. Je crois que je l'ai eu en tout début d'année. Quand... ou en fin d'année dernière. Quand je suis allée au Super U. Parce que ça, j'aurais jamais acheté. Hein. Déjà, en bio, j'aurais pas acheté. Et la farine comme ça, je sais pas pourquoi j'en aurais acheté. Parce que je crois que j'en ai encore d'autres d'avance. Que j'ai même déménagé. Ça, je l'ai parce que... une fois en caisse, quand on dépassait, je crois, 50 €, on avait le droit à un panier avec des choses qui étaient à date presque, voilà, qu'on arrivait bientôt à date. Souvent ils font ça, c'est un peu leur opération anti-gaspi quand on arrive à une certaine somme. Ils nous offrent un panier avec plein de choses dedans, de choses effectivement qui vont bientôt périmer, qui peuvent plus mettre en vente en gros. Donc c'est pas plus mal. Mais sauf que moi je suis pas grande consommatrice de farine. Donc écoutez, je vais la garder. Elle est pareil. Dites-moi s'il faut que je la jette ou si je peux continuer à utiliser. Elle est valable jusqu'en février 2022. Donc elle est déjà passée. Mais je me dis, c'est de la farine. J'ai pas de mythe chez moi, j'ai rien. Le paquet est fermé. Il était à l'abri de la lumière et de la chaleur. Donc dites-moi si je peux encore l'utiliser ou pas. Et elle sera pas utilisée très vite parce que je vais la mélanger avec d'autres farines. Donc je mets dans les choses à consommer rapidement. Qu'est-ce que j'ai là? Alors ça, je sais que par exemple, si c'est plus bon, oh, ça va, il faudra que je jette parce que ça marche plus sinon. Donc c'est de la levure boulangère super active. Ça c'est quand j'ai voulu faire ma pâte à pizza. Donc vous voyez que je ne l'ai jamais utilisée. Parce qu'après j'ai préféré acheter une préparation hyper protéinée déjà toute faite entre guillemets. Il faut juste rajouter de l'eau. Mais je vais commencer bientôt à faire la pâte à pizza pour toute la famille, qu'on ait tous une pâte à pizza, enfin que je fasse qu'une pizza quoi, que je ne fasse pas 15 pizzas. Donc là c'est une boîte avec 5 sachets. Les ingrédients, il y a de la levure sèche boulangère, il y a de l'émulsionnant et de l'antioxydant. Il y a la recette du pain aux noix et au raisin. Donc ça convient pour les pains, les brioches, les pâtes à pizza, les croissants, les fougasses, les pains levés, sucrés et salés. Alors ils disent qu'il faut diluer un sachet de levure boulangère super active dans 5 cuillères à café d'eau tiède
verte assez facile. Donc ça, il faut que je vois au niveau de la date. Avril 2023. Donc là, on est bon. Je mets ça dans les stocks. Hop. Alors ça, c'est de la super farine. J'avais acheté ça au tout début de mon régime. Parce que j'avais vu ça. Des crêpes vertes. Et ça m'avait donné très envie. Alors du coup, je l'avais acheté et je l'avais ramené à ma diététicienne qui m'avait dit que pour le moment, je n'avais pas le droit à ça. Mais elle m'a dit après, c'était très bien au niveau des composants. Donc c'est de la super farine, c'est de la farine de courgettes et d'épinards qui remplace ou qui complète la farine. Et moi effectivement si j'utilise ça, ce sera pour faire des crêpes vertes. Donc il y a la recette des crêpes de Popeye. Alors ils disent qu'on peut l'utiliser en pâtisserie, qu'on peut l'utiliser en boulangerie, en cuisine et dans des plats végis. Il y a dedans de la poudre de légumineux et de légumineuses à 70%. Il y a par exemple des graines de lin. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Bon, il y a du zinc, des mélanges de légumineux. Ils précisent pas. Après, il y a des épinards, des courgettes. Bon, il y a un peu de pommes de terre, c'est ça qui l'a chagriné. Du pois chiche, maintenant j'aurai le droit. Des pois germés, des lentilles. Maintenant j'ai le droit. Du lin, du sarrasin. Il y a quand même un petit peu de farine de blé, mais ça arrive en avant-dernier. Et donc ça c'est utilisé avant septembre 2022. Mais je pense que ce sera consommé avant. Je verrai pour peut-être emmener ça chez mes parents cet été. Ça peut être rigolo qu'on mange de la crêpe verte. Au niveau valeur nutritionnelle, je sais pas s'il y avait dans les autres trucs. On est pour 100 grammes, là il y a 220 grammes. On est à 340 kilocalories en matière grasse à 4,5, glucides 49,50, protéines 20,80, fibres 9,16. Donc ça je vais mettre aussi dans les choses pour septembre. Ouais, je vais mettre aussi dans les trucs à consommer prochainement. Ensuite, j'ai 1 kg de farine de coco. Je sais que ça c'est quelque chose qui convient très bien pour le régime IGEBA. Mais en tout cas, au tout début là de mon régime, j'y avais pas le droit parce que c'était assez riche en glucides. La farine de coco est produite à partir de chair de noix de coco dégraissée. La farine de noix de coco est un ingrédient sain et savoureux pour vos desserts gourmands et vos plats exotiques. Il paraît qu'elle est assez fort en goût, la farine de coco, j'ai jamais goûté. Donc ça c'est plus pour des choses, je pense, des gâteaux, comme il disait là, des desserts gourmands. Dans les crêpes, les pancakes, ouais, peut-être. À mélanger à volonté dans vos farines habituelles pour pâtisser. À utiliser cru dans les mueslis, les yaourts. Utilisez un peu dilué pour réaliser des crèmes dessert. Augmentez la quantité d'eau pour obtenir du lait de coco. C'est cool. Alors au niveau des valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, sachant que là on a un kilo, 348 kilocalories, matière grasse 12 grammes, glucides 22 grammes, protéines 16 grammes et fibres 43 grammes. C'est pour ça que c'est un IGEBA. Au niveau de la date, c'est la petite étiquette qu'on voit là. Mars 2023. Donc ça je peux mettre dans mes stocks. Hop. Et dernière chose de ce panier là. Hop. Je vais pouvoir allonger mes jambes. J'ai pris de la levure chimique. C'est la même marque. Ouais, c'est la même marque que l'autre. Mais là c'est plus pour faire des gâteaux. Des cakes et des trucs comme ça. Des gaufres aussi. Des pancakes. Plus de la pâtisserie que des pâtes à lever. Ça, il n'y a pas de préparation spécifique. Il faut mettre un sachet ou un demi-sachet en fonction de la recette. Donc là, c'est vendu par 5 sachets. C'est valable jusqu'en avril 2024.
préparations déjà toutes faites, que j'ai déménagé du coup. Donc là on a des préparations pour pancakes de chez Leader Price. C'est pour vous dire, les Leader Price sont fermés. Ça c'était valable jusqu'en mars 2020. Bon, c'est pareil, c'est encore tout fermé à l'abri de la lumière, de la chaleur, etc. Je pense que je vais quand même tenter de les faire, mais du coup pas les manger pour moi, mais pour les garçons. Parce que moi je me fais des pancakes maintenant, mais des pancakes hyper protéinés au IGBA. Donc ça pour 100 grammes, on est à 366 kilocalories, matière grasse 1,9, glucides 75, protéines 10, il n'y a pas de fibres. Donc là-dedans il faut rajouter du lait et du beurre fondu. Donc ça je vais garder, je vais mettre dans les choses à utiliser rapidement. Comme ça on verra bien. Ensuite, toujours dans les préparations, là j'ai des gaufres, c'est pareil, ça faut que je le fasse pour les garçons. Et après on partira sur des bases saines et je ferai les gaufres avec les farines IGBA. Mais ça je vais pas en manger moi. Est-ce que c'est quelque chose de périmé? Où est la date? Oui, juillet 2020, on était encore à Champs. Donc ça c'est quelque chose que j'ai déménagé et que j'ai pas fait en arrivant. Donc ça je pense que je vais, voilà, tous les week-ends je vais leur faire une petite gourmandise. Simon sera bien content. Là il faut rajouter du lait et de l'huile. Au niveau des valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes on est à 336 kilocalories. Matière grasse 1,9, glucides 70. Là il y a de la fibre 3 grammes, protéines 8. Donc ça c'est pareil, je vais mettre de côté pour le faire le plus rapidement possible. Et on verra bien si déjà ça se forme bien ou pas. Ah, ça c'est quelque chose que j'ai déjà entamé. Janvier 2021. C'est désespérant, je garde des trucs des fois. Donc là c'est une préparation pour les crêpes. Je pense que je vais faire ça aussi, voilà, ce week-end. Enfin, je pense que je vais commencer par ça. Parce qu'il reste plus qu'un paquet. Donc ça va pouvoir partir. Donc là il faut rajouter 50 centilitres de lait, 20 ml de lait et une cuillère à soupe d'huile. Pour 100 grammes, on est à 346 kilocalories. Pour les matières grasses, 3,2, les glucides 63, les fibres 3,8, protéines 13,8. Voilà, je vais tenter quand même de refaire ces préparations pour pas gâcher. Et je pense que Simon l'écoutera avant. Il me dira si au niveau du goût, il y a quelque chose ou caisse avant qu'on en propose à Lancelot. Tac. Donc là j'ai de la pépite de chocolat noir. Pépite classique ronde, sans sucre. Et pourtant c'est Nutri-Score C. Le chocolat c'est pas très bon visiblement pour la santé. Il y a de l'édulcorant, de la pâte de cacao. Alors c'est un chocolat à combien de pourcents? Ils disent pas. Pâte de cacao à 49,5%. Il y a la recette pour les brownies aux pépites de chocolat. La date ça va jusqu'en octobre 2023. Donc ça je vais garder dans mon stock. Qu'est-ce que j'ai? Donc là j'ai des flocons d'avoine. Ça me paraît vieux ça aussi. Flocons d'avoine petits. Pour le petit déjeuner, pour épaissir un potage ou réaliser une farce et des galettes. Alors là on est sur du décembre 2019. Bon, ça m'a l'air encore visuellement correct. Je pense que comme c'est un produit sec, il n'y a pas d'incidence si je le mange maintenant. Mais voilà, je pense que je vais aussi utiliser ça rapidement. Produit qui s'adapte à de nombreuses préparations. Une fois réhydraté, incorporé dans une préparation salée ou sucrée. Ingrédients gruau d'avoine complet. Préparation: ébouillanter un volume de flocons avec 2 volumes de liquide et laisser gonfler 3 minutes à couvert. Ouais, pour faire des porridge et tout ça, c'est sympa. Alors c'est 377 kilocalories.
c'est dépassé, est-ce qu'il faut jeter ou pas? Là j'ai une autre préparation pour faire soit des gaufres ou soit des pancakes. C'est quelque chose pareil jusqu'en novembre 2019. Bon là c'est pareil, un premier ingrédient, farine de blé T65, il y a du sucre de canne, de la farine de lupin, la poudre à lever, bon, ce que je vais faire, je vais mettre avec les autres préparations et puis je verrai bien ce que ça donne. Tac. Alors là par contre on est avec de la farine de blé, je vais voir avec ma belle-mère si ça l'intéresse. Là j'ai de la T45 donc elle est encore plus affinée que les autres. La farine de blé T45, je vais mettre de côté quelques farines. Je vais pas tout garder parce que je vois que j'en ai 50 000. Là j'ai encore de la farine de blé. Donc l'autre elle allait jusqu'en 2020, celle-là elle va jusqu'en 2019. Je vais mettre de côté aussi. Hop. On a de la T55. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai acheté autant de farine, je faisais jamais de gâteau. Donc celle-ci elle va jusqu'en décembre 2020. C'est pas possible, je vais pas pouvoir garder toutes ces farines. Hop. Et là j'ai du sucre. Ça c'est pareil, il est dur comme la pierre. Je suis pas persuadée qu'il y ait une date limite pour le sucre, mais là c'est une brique le machin. Sucre en poudre. Alors pour le fun, est-ce qu'il y a des valeurs nutritionnelles? On est à 400 kcal. Il y a 0 g de matière grasse. 100 g sur 100 g, c'est du sucre. Pas de protéines, pas de sel. Donc ça, vu que c'est de la... Je vais pas le garder. Hop. Ensuite, ici nous avons... Donc ça c'est bon jusqu'en... Alors le 24 octobre 2022, c'est de la fleur d'oranger arôme naturel. C'est de la fleur d'oranger liquide. Donc ça va dans mes stocks et ça va être gardé. Hop. Alors là j'avais des colorants alimentaires. C'était bon jusqu'en 2021, mais ils ont été ouverts. Donc ça je vais jeter. J'ai encore de... Ah non là ça c'est du sucre vanillé. Sucre vanillé qui est bon jusqu'en 2024. Donc ça va aller avec les autres. Ça c'est pareil, je pense que je vais utiliser par parcimonie parce que c'est pas censé être IGBA. Mais j'ai vu que c'est entamé, il reste plus que 4 paquets sur 5. Donc ce sera vite passé. À la limite je vais voir pour peut-être les passer avec les préparations. Gaufres, pancakes et crêpes. J'ai 4 préparations, parce qu'il y a tout cousé par 2. Bah, je vais les mettre avec et je pense que je vais... Ce sera déjà sucré vanille comme ça. Tac. Ensuite, là j'avais acheté des colorants alimentaires. J'avais pris ça sur Amazon. C'est quand j'avais voulu faire de la pâte à modeler consommable avec Lancelot. Donc ça va, j'avais pas pris un trop gros paquet, mais il y a quand même 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 petits colorants comme ça alimentaires. Ça peut être rigolo si je me mets à faire des petits sablés ou des trucs comme ça. Ou même un cake sucré marbré mais avec des couleurs rigolotes. Est-ce qu'il y a une date? Voilà, il n'y a pas de date.
novembre 2022. Sucre vanillé. Donc ça c'est encore bon. Je vais le mettre avec les préparations. Oh la vache. Sucre vanillé. Mars 2022. Je vais voir pour en donner à ma belle-mère parce que là ça va pas être possible. Ensuite là nous avons de la levure chimique. Février 2022. Poubelle. Et là d'autres levures chimiques qui étaient bonnes jusqu'en 2019. Donc ça part à la poubelle. Donc voilà pour ce qu'il en est de mon tri. De tout ce qui est pâtisserie. Tout ce qui est pour la pâtisserie. Pardon. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir fait le tri comme ça me permet de me remettre à zéro. Je pense que je peux refaire le plein de farine, mais plutôt de la farine de blé T150.